Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va étudier la paracha de Tetzavé. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, on va faire notre petite liste. Donc, on va faire pour la refoua chez les des malades dans le peuple d'Israël. Ayeled, Yoshua, Chaim ben Chava, Romi Rachel, Chana, Bat Liat Stéphanie, Ilan Yaakov ben Ruth, Ariel Shlomo, Eliaou ben Céline, Chaya Rivka, Chana bat Simcha, Rabbi Tzrak ben Saouda, Aïcha bat Myriam, Chayat Siona, Myriam bat Aziza, Sylvie bat Sedes, Shira, Sarah bat Rivka, René bat Fortuné Sahama, Yaakov ben Shimon, Chaim ben Avraham, Déborah la femme du Rav Chaim Shetrit, Pinchas ben Rivka, Sigalit bar Carmela, Rachel bat Lia, Shelomo bar Alia, Céline Chaya Rivka bat Sarah Nicole, Laura Chana bat Muriel Emma, Jean-Michel ben Yosef, Meir Barour ben Sharon Mazal et David Abir Serra, Yafa bat Esther et Naomi bat Yael. Sarah bat Yael bat Sarah. On va dire aussi, tant qu'on y est, une bonne délivrance, un bon accouchement pour la femme de David. Donne-moi le nom de ta femme, David. Rachel bat Sarah. Et Eli ben Fortuné. Elna refana alahem, Elna refana alahem, Elna refana alahem. Et les Avdil, on va faire aussi les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de nos disparus. Rabbi Shlomo ben Aliyah, Shmuel ben Meir, Meir ben Shmuel, Fredj ben Myriam, Yaakov ben Bechem, Mesaouda bat Esther, Chana Gila bat Simcha, Mesaouda bat Sultana, Moshe ben Eliaou, Meir ben Simcha, Avraham ben Chaim, Rachma bat Saada, Nedja bat Revka, Israël ben Mesaouda, Ruth bat Avraham, Shlomo ben Mesaouda, Rachel bat Mesaouda, Elisha ben Chana, Rivka bat Sultana, Machlou ben Rachel, Eliaou ben Sassia, Moshe ben Diamanti, Matatia ben Estriela, Mecha Chaya bat Mesaouda, Kemessa Alice bat Louisa, Nejma bat Rivka, Doli bat Henriette, Michael Eliashiv ben Shlomo Vegam Malka, Avi Rotman, Yaakov Atia Barel bat Nitsa, Janine Fanida bat Mesuka. Alors, comme on disait, la paracha Tetzavé, on va commencer juste par lire le premier pasouk de la paracha, qui est très riche en enseignements. Alors, le pasouk qui commence Ve'ata Tetzavé et Beni Israël, Veikru Elecha, Shemen Zaitzar, Katit Lamaor, Le'aralot Ner Tamid. Ve'ata Tetzavé, et toi tu ordonneras au Beni Israël, et ils prendront pour toi Shemen Zaitzar, de l'huile d'olive Katit, donc Zar pur, Katit concassé, Lamaor pour éclairer, Le'aralot Ner Tamid, pour faire monter Ner la lumière, Tamid pour toujours. Alors, première question, et ça va être le premier midrash de la paracha. Pourquoi est-ce que ça ne commence pas par Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, comme la plupart des parachiotes, elles commencent. C'est-à-dire que Dieu va s'adresser à Moshe, et là ça commence Ve'ata, et toi, et on ne donne pas le nom de Moshe. Alors c'est le premier midrash, et le midrash il va nous expliquer que depuis la naissance de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Shemot, jusqu'à la fin de la Torah, toute fin de la Torah, Vezot Aberacha, le nom de Moshe apparaît dans toutes les parachiotes, sauf dans Tetzavé. C'est la seule paracha où, dans toute la paracha, on ne va pas du tout trouver le mot de Moshe. Pour quelle raison ? C'est parce que, on l'avait dit la semaine dernière, rappelez-vous, là on continue en fait sur les mitzvot que Hachem a ordonné à Moshe de transmettre au peuple d'Israël, mais la faute du vaudor, elle s'est déjà passée. Et on expliquera Be'ezrat Hachem la semaine prochaine, lors du cours, que lorsque les bénis Israël ont fauté avec la faute du vaudor, Hachem il a voulu les exterminer. Il a voulu les exterminer et repartir et recréer un nouveau monde, un nouveau peuple, qu'à partir de Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il va négocier avec Hachem pour essayer de sauver le peuple juif. Et dans la négociation, il n'arrivait pas à faire céder Hachem. Et il a dit à Hachem, écoute, si c'est pour tuer tout le monde, je préfère que tu effaces mon nom de ta Torah. Et les Chachamim, ils nous apprennent que lorsqu'un tzaddik, il parle, les paroles, elles ne sont pas en l'air, il ne parle pas dans le vent. Donc comme Moshe avait dit de sa bouche, efface mon nom de la Torah, Hachem ne voulant pas évidemment effacer le nom de Moshe de toute la Torah, il l'a supprimé de la paracha qui arrive juste après cet événement. C'est pour cette raison que le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha Tetzavé.
Et les Chachamim, les Baalei Moussar, ils nous enseignent quelque chose de très important là-dessus, parce qu'on croit qu'il n'y a que les tzadikim qui doivent garder leur bouche, mais c'est une règle pour tout le monde. C'est-à-dire que la bouche, on a déjà expliqué, la parole, c'est une façon de créer quelque chose. Le monde a été créé avec la parole. Donc, lorsqu'on sort quelque chose de sa bouche, qu'il soit positif ou négatif, Chas v'Shalom, ça peut faire que Hachem décrète que ça arrive. Donc, ne jamais parler mal, ne jamais maudire, ne jamais souhaiter de mauvaises choses. On l'avait dit Shabbat, mais on le rappelle parce que c'est aussi dans ce midrash-là, on nous dit, dans la paracha Teruma, c'était le nom de Aaron qui n'était pas apparu. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, comme la Torah parlait de tous les habits sacerdotaux, des différents ustensiles qui allaient être utilisés et qui étaient destinés au Kohen, mais le premier Kohen Gadol, c'était Aaron. Aaron, par pudeur, en fait, s'était retiré de l'enseignement. Et donc, c'est-à-dire qu'il s'était retiré du moment où Moshe enseignait à tout le monde, pour ne pas que les gens pensent que si Moshe fait ça, c'est pour faire kiffer son frère et pour le pistonner. C'est pas du tout ça. Donc, Aaron s'était retiré. Et pour nous montrer que Aaron s'est retiré, son nom n'apparaît pas dans la paracha Teruma. Et donc, la paracha, elle continue, donc le premier pasouk, et on nous dit qu'il va ordonner au Béni Israël de prendre l'huile d'olive, de fabriquer de l'huile d'olive. Et là, la Torah va nous apprendre que, déjà, pourquoi l'huile d'olive ? On va essayer de répondre à la question. Et surtout, d'un point de vue halachique, c'était très spécifique. Parce que le Midrash, il nous précise que, en fait, ça devait être une huile d'olive pure, c'est-à-dire de première pression. Mais une vraie première pression, pas les premières pressions comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il pressait un tout petit peu l'olive, et les 3-4 premières gouttes qui sortaient, c'était ça, l'huile pure. Après, tout ce qui sortait du reste de la pression, c'était pas considéré comme pur. Et donc, il y avait 2 catégories d'huile. Il y avait l'huile très, très kadosh qui correspondait aux premières gouttes qui devaient être réservées pour allumer la menorah. Mais il y avait le reste de l'huile qui avait le droit d'être utilisé pour les corbanotes. On sait que dans certains sacrifices, on faisait brûler une bête, mais parmi les libations, il y avait aussi une partie d'huile qu'on renversait sur le misbéar, une partie de vin qu'on renversait sur le misbéar. Des fois, il faisait griller de la farine, des fois, il faisait griller des pains, en fonction des corbanotes qu'il y avait à faire. Et donc, la Torah, elle nous dit, elle pose la question, les Chachamim me disent, mais pour quelle raison est-ce que pour l'allumage, on doit avoir une huile d'olive si pure que ça ? Et pourquoi pour la consommation ou pour le misbéar, on n'est pas obligé d'avoir une huile si pure que ça ? Et là, le Midrash, il fait une belle parabole pour nous expliquer. Il nous dit, parce qu'en fait, là, ce que voulait nous apprendre la Torah, c'est que l'huile d'olive, c'est comparé à l'alimentation de l'âme. Pourquoi ? Parce que l'huile d'olive, c'est ce qui sert à allumer la Chanoukia, et on dit ner mitzvah ve Torah or. C'est-à-dire que la Torah, elle est comparée à la lumière. Donc l'huile d'olive, c'est ce qui permet d'éclairer. Donc c'est comparé à la Torah qui est chargée d'éclairer le monde. Alors que l'huile qu'on mangeait ou qu'on mettait sur le misbéach, elle avait plutôt un but de nourrir les personnes. Et le Midrash, il nous dit, en fait, la leçon à tirer de ça, c'est que la Torah, elle met plus d'importance sur la Torah et la nourriture spirituelle par rapport à l'huile d'allumage, qui sera plus sacrée que l'huile de la consommation. Et donc, on rappelle que le Midrash, il a été écrit il y a 2000 ans, mais les Chachamim disent quoi ? Ils disent qu'il faut faire attention parce que la plupart des gens, ils parlent de leur génération à l'époque. Alors imaginez aujourd'hui. La plupart des gens pensent qu'en fait, être un bon juif, c'est avant tout manger kasher. Parce que c'est important, tout ce qui doit rentrer dans la bouche, il faut que ce soit strictement kasher. Mais par contre, aller étudier la Torah ou diffuser la Torah, c'est moins important parce que c'est pas notre rôle, on n'est pas rabbin, c'est pas grave si je participe pas à cet effort d'étude de Torah. Et en fait, ce midrash-là nous explique que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait comprendre que, avant tout, la principale chose qui nous est demandée en tant que juifs, c'est l'étude de la Torah, la diffusion de la Torah. Et ça passe avant l'alimentation. C'est pour cette raison-là c'est cette raison-là que le Midrash rapporte, pour laquelle cette huile devait être extrêmement pure pour l'allumage, et si on peut dire, moins pure pour le korban. Ensuite, le Midrash il va nous expliquer pour quelle raison est-ce que ça doit être absolument de l'huile d'olive. Pourquoi ça ne peut pas être une autre huile ? Alors, le Midrash, il dit parce que l'olive et l'huile d'olive, elle est comparée au béni Israël. Pour quelle raison ? Parce qu'on va donner pas mal de similitudes entre l'olive et entre le peuple juif. La première similitude, ça c'est un Midrash qui est assez connu pour les gens qui ont traversé des difficultés et qui ont été parlés avec des rabbanim, parce que c'est souvent un passouk que les rabbanim citent pour réconforter quelqu'un.
Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, c'est bizarre que la Torah, elle n'a pas employé le mot pressé pour dire de l'huile d'olive pressée. C'est pas pressé. Le mot katit, ça veut dire concasser, ça veut dire écraser, ça veut dire on a vraiment écrasé le plus possible l'olive pour donner l'huile. Et généralement, les rabbanim, lorsqu'ils réconfortent quelqu'un qui traverse une épreuve, ils lui disent, tu sais, dans la Torah, le juif, il est comparé à l'olive. Pourquoi ? Parce que l'olive, quand on la mange comme ça, sans être préparée, quand on l'accueille de l'arbre et qu'on la mange, elle est amère. Et le meilleur moyen de sublimer l'olive, c'est de la faire fermenter ou alors de la presser. Et pourquoi, lorsqu'on la presse, elle donne son meilleur ? Parce qu'en fait, en la pressant, elle va vider les mauvaises choses qu'elle a en elle pour garder exclusivement les bonnes choses qu'elle a en elle. Exactement comme le peuple juif ou comme quelqu'un qui traverse une épreuve. Bien souvent, lorsque quelqu'un traverse une épreuve, la première chose qu'il essaye de faire, c'est se corriger, c'est de s'améliorer pour en fait être un petit peu plus raccord avec Hachem pour pouvoir espérer sortir d'une difficulté ou réussir un examen ou avoir la refoua chez les mains pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est tous passés par là de se dire « je vais essayer de faire un peu plus pour Hachem ». Et ben, c'est pour ça que le peuple juif il est comparé à l'huile d'olive parce que malheureusement, et c'est dans toute l'histoire, encore une fois, le Midrash il a été écrit il y a longtemps, donc entre-temps il y a eu les pogroms, il y a eu la Shoah, il y a eu l'Inquisition, il y a eu tout ça. Mais ils nous disent en fait, le peuple juif, il a cette caractéristique que lorsqu'on le presse, lorsqu'on le fait souffrir, eh ben, il sait réagir en donnant du bon. C'est la première comparaison que va donner le Midrash. La deuxième comparaison, il va dire l'huile d'olive, c'était, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, je pense que oui, parce que la Torah, elle dit toujours la vérité, c'est la meilleure huile, d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue alimentaire, digestif, les apports nutritionnels, le risque de santé, etc. Il semblerait que ce soit la meilleure huile. Et donc la Torah dit, si on compare les Juifs à l'huile d'olive, c'est parce que parmi les peuples, le peuple juif est le préféré d'Hachem et le mieux. La troisième comparaison qu'ils vont dire la caractéristique de l'huile en général, mais c'est valable aussi de l'huile d'olive, c'est qu'on a beau la mélanger autant qu'on veut avec de l'eau, on n'arrive jamais à les mélanger les deux. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'huile va rester à l'écart de l'eau. Et la quatrième comparaison, c'est que non seulement elle va rester à l'écart de l'eau, mais l'huile va remonter au-dessus de l'eau. Et le Midrash, il explique, il dit, dans toute l'histoire, dans toutes les souffrances qu'a traversé le peuple juif, à chaque fois qu'il était en exil et qu'il était en difficulté, eh ben, ceux qui sortaient la tête de l'eau et ceux qui brillaient parmi les nations, c'était les Juifs. Et ça, Baruch Hashem, c'est quelque chose qu'on voyait à l'époque, parce qu'il faut rappeler que tous les grands rabbanim, à l'époque, je parle le Rambam, etc., c'était tous soit des conseillers du roi, soit les médecins du roi, soit des grands ministres. C'est-à-dire que les grands rabbanim ont toujours été placés au-dessus, clairement. Et on le voit encore aujourd'hui. Grâce à Dieu, le peuple juif, il représente, même si ça fait mal aux antisémites, mais le peuple juif représente quand même une population qui étudie, qui cherche à aller de l'avant, qui ne cherche pas forcément à être au-dessus, mais qui, de par sa nature, de par la bénédiction que Dieu va lui donner, va finir par être au-dessus. Ensuite, la dernière, et c'est la plus importante, c'est que l'huile, ça permet d'éclairer. Et que le peuple juif, son rôle, c'est d'éclairer le monde. On l'avait dit il y a quelques cours, en expliquant justement bientôt, Bezrat Hashem, quand le Mashiach va arriver, qu'on sera un peuple de Kohanim. On sera tous des Kohanim. Pourquoi ? Parce que notre rôle, à nous tous, les Juifs, ce sera d'être les prêtres pour les autres nations. On devrait être les Kohen des autres nations. Nous, le Rav, le Rav Sebag, avec qui j'étudie le dimanche, il nous dit toujours, vous verrez que quand le Mashiach va arriver, on va avoir plein de non-juifs à notre porte qui viendront nous poser des questions. Alors, comment il est Hachem ? Qu'est-ce qu'il fait avec vous ? Qu'est-ce que vous avez appris depuis que votre Messie il est arrivé ? Etc., etc. Ensuite, cette huile, elle devait être placée dans les petits gobelets de la Ménorah. Et donc la Ménorah devait être allumée tous les soirs par le Kohen Gadol. Et parmi tous les miracles qu'il y avait au Mishkan ou au Beth Amikdash, il y avait aussi un miracle au sujet de la Ménorah. On connaît tous le miracle de Hanouka où avec une petite feuille d'huile, petite fiole, ils ont réussi à rester allumés pendant 8 jours alors qu'il n'y avait pas du tout assez pour tenir un seul jour. Mais déjà bien avant Hanouka, il y avait un miracle, c'est qu'en fait, ils mettaient la même quantité dans tous les gobelets. Le but, c'était que ça tienne toute la nuit. Sauf que ce soit en nuit d'été ou en nuit d'hiver, c'est pas la même longueur. Et bien les Kohanim mettaient tout le temps la même quantité d'huile. Et en hiver ou en été, peu importe, l'huile brûlait le temps de la nuit et s'éteignait au petit matin.
sauf une, c'était celle qui était située complètement à l'est et qui, elle, miraculeusement, continuait de brûler jusqu'au soir. Parce qu'en fait, le Kohen utilisait cette flamme qui était encore allumée pour réallumer toutes les autres bougies. Donc déjà, le Midrash nous précise qu'il y avait déjà des miracles à l'époque. Ensuite, le Midrash il continue en nous expliquant cette notion de lumière. Il dit parce que faut vraiment comprendre que dans le cours de ce soir, quand on va parler de l'éclairage de la Ménorah, il faut que dans notre tête, on se dise que ça correspond aussi à l'éclairage de la Torah. C'est vraiment, le Midrash, il va systématiquement faire le parallèle. Et il va dire, un des trucs un petit peu bizarres qu'il y avait au Beth Amikdash, c'est que les fenêtres, alors à l'époque, l'architecture des fenêtres, c'est ce que nous décrit le Midrash, sur les bâtiments normaux, il y avait des grands trous sur les murs extérieurs, et en fait, en rentrant dans l'intérieur du bâtiment, les fenêtres se rétrécissaient pour faire un effet d'entonnoir, pour faire en sorte qu'un maximum de rayons de soleil rentrent de l'extérieur et pénètrent à l'intérieur. Ils avaient ce système-là d'entonnoir. D'ailleurs, je crois qu'on le voit dans certains châteaux médiévaux, ce système-là de grande ouverture dehors et petite ouverture à l'intérieur. Et le Midrash, il nous dit au Beth Amikdash, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire qu'au Beth Amikdash, à l'intérieur du Beth Amikdash, il y avait des grandes ouvertures. Par contre, sur l'extérieur du Beth Amikdash, il y avait des toutes petites ouvertures. Et pour quelle raison est-ce que Hachem avait ordonné que ce soit fait comme ça ? C'était pour que justement les gens comprennent que Dieu, il n'a pas besoin de la lumière naturelle. Ce qui se passe au Beth Amikdash, c'est ça en fait qui rayonne à l'extérieur. C'est-à-dire que la lumière de la Ménorah dans le Beth Amikdash et, encore une fois, la lumière de la sainteté divine dans le Beth Amikdash rayonnait tellement que la lumière sortait du Beth Amikdash pour éclairer les alentours. Y compris avec ce système de fenêtres qui paraissait contre nature de faire ce système-là. Ensuite, le Midrash, il va continuer et il va nous expliquer que lorsque Hachem a ordonné ces mitzvot à Moshe, Moshe lui a dit « Mais pour quelle raison est-ce qu'on fait tout ça ? T'as pas besoin toi, t'as pas besoin de lumière, toi, t'as pas besoin de korban, tu manges pas, pourquoi est-ce qu'on va faire des korbanotes ? Pourquoi est-ce que, on va voir un peu plus tard, pourquoi est-ce que les Kohanim, ils ont besoin d'être habillés comme ça ? Et en fait, Dieu va expliquer à Moshe que chaque chose, elle a un but dans ce monde-là. Par exemple, la lumière, c'était déjà pour montrer au monde la présence divine, parce que tous les miracles qui étaient dans le temple, ils avaient comme but principal de montrer aux bénis Israël l'amour que Dieu avait pour eux. Tant que la fumée du Misbéach montait droite, c'est que Dieu les aimait. Tant que, on a dit, les chérubins, les kérouvim qui étaient sur le Aaron HaKodesh, tant qu'ils se regardaient et qu'ils s'enlaçaient, c'est que Hachem était content d'eux. Tant que la Ménorah brûlait, c'est qu'Hachem était content d'eux. Et Chas v'Shalom, dans les moments difficiles du peuple juif, quand ils ont fauté, tous ces signes-là disparaissaient. Notamment les chérubins qui se retournaient miraculeusement et qui se faisaient la tête. Ensuite, le Midrash il continue et il va nous dire, de nos jours, malheureusement, on n'a plus la mitzvah d'allumer la Ménorah. Comment est-ce qu'on peut faire ? Moi, je l'ai appris là dans ce Midrash-là, mais on en tient l'origine de la lumière permanente qu'on a à la synagogue. Vous savez, dans toutes les synagogues, il y a une petite lumière permanente. Généralement, elle est devant l'endroit où il y a les Sefer Torah. Elle est accrochée au mur. Il y a tout le temps ce ner tamid, là, cette lumière permanente qui est là. Et donc le Midrash, il nous donne une explication. Il dit, de nos jours, on n'a plus la possibilité d'allumer l'huile de la Ménorah, mais par contre, on a une mitzvah pour compenser ça, d'éclairer les synagogues et d'éclairer les lieux d'études. Alors ça, c'est une petite mitzvah gratuite. Le premier qui arrive ici le soir, quand il y pense, dans sa tête, il pense, je fais la mitzvah d'allumer la lumière. Et ça lui fait une mitzvah d'allumer la lumière. Parce qu'il allume la lumière pour l'étude de la Torah. Ensuite, après nous avoir parlé de la Ménorah, le Midrash il continue et il va donc ordonner à Moshe les préparatifs et la confection de tous les vêtements. Donc si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur le petit message que je vous ai envoyé cet après-midi avec toutes les photos, comme ça ce sera plus parlant. Parce que quand on essaye de le décrire, c'est toujours moins parlant qu'en voyant les images. Et donc Moshe, il va poser la question, il va dire, et pourquoi tous ces vêtements-là ? Et Hachem, il va lui répondre, il va lui dire déjà, premièrement, chaque vêtement, il aura une action dans les mondes d'en haut. Et on va voir en fait que chaque vêtement que portait le Kohen, les Kohanim ou le Kohen Gadol, ils avaient une action réparatrice par rapport à certaines fautes. Alors, on a expliqué Shabbat, mais on le redit, pour ceux qui n'étaient pas là, et puis comme ça, c'est enregistré aussi. Ce qu'on appelle un Kohen Hédiot, c'est un Kohen banal.
c'était un Kohen qui était chargé, parce que vous savez, le Mishkan et le Bet Amikdash, il faut imaginer qu'il y avait des sacrifices toute la journée. Donc il y avait énormément de Kohanim qui bossaient en permanence. La Gemara, elle raconte, elle dit vraiment, c'était comme une fourmilière. Il y avait des centaines de Kohanim. En plus, c'était joli parce qu'ils n'avaient pas le droit de courir, parce que le fait de courir, c'est un peu, c'est pas très respectueux. Donc en fait, ils marchaient très vite, à tout petits pas, donc vraiment comme des petites fourmis, des centaines pour faire le service. Alors certains égorgeaient, certains récupéraient le sang, certains allaient jeter le sang sur le misbéar, d'autres étaient chargés du nettoyage, d'autres étaient chargés d'amener le feu pour faire brûler le misbéar, d'autres étaient chargés de préparer l'intérieur, la menorah, etc. Donc c'était vraiment une vraie fourmilière avec tous les Kohanim qui bossaient à l'intérieur. Donc les Kohen idiotes, les Kohen lambda, eux ils avaient la kétonnette, donc on a expliqué, c'était la tunique longue, donc c'était une tunique en lin blanc, un peu comme un genre de chemise de nuit. J'avais pas la photo, c'est pour ça que celle-là je voulais pas envoyer. C'est un peu comme une chemise de nuit, manche longue, blanche, en lin, qui descendait jusqu'en bas des cuisses. Il y avait les miknasaïm, c'était les caleçons, donc pareil, c'était des caleçons longs, qui arrivaient jusqu'à la mi-jambe. Ensuite, il y avait avnet, c'était la ceinture, et mikbat, c'était le turban. Donc ils avaient un turban blanc, comme on a expliqué Shabbat. Le turban pour les Kohen normaux, il était enroulé de telle sorte de faire une pointe, comme on a vu sur les photos. Et puis pour le Kohen Gadol, il était enroulé en rond, façon de faire un peu un bonnet écrasé. Donc ça, c'était pour tous les Kohanim qui bossaient au Bet Amikdash ou au Mishkan. Mais le Kohen Gadol, il avait 4 vêtements en plus, qu'on appelle les vêtements d'or. Pourquoi les vêtements d'or? Ils n'étaient pas en or, évidemment, ça aurait été super lourd, mais il y avait des fils d'or qui étaient tissés au milieu des autres tissus. Il y avait du lin, il y avait de la laine, il y avait plusieurs tissus, et c'était tissé comme ça. Donc il y avait le meil, c'est le manteau, le manteau, celui-là je vous l'ai envoyé, celui avec les petites clochettes et les petits grenades en bas du manteau. Il y avait le éphod, alors le Midrash il traduit par le mantelet. En vrai, dans d'autres livres, on parle plus de tablier. Un genre de tablier de boucher qui se fixait par devant et par derrière, mais qui descendait un petit peu plus par derrière. Et sur ce rochen, c'est le éphod. Et sur le éphod, il y avait le rochen. Donc le rochen, c'était regardez la photo, le petit rectangle en tissu qui était replié sur lui-même avec les 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et dans la pliure de ce rochen, on avait des plaques ou des parchemins. Il y a une marloquette pour savoir c'était en quelle matière, où il y avait écrit dessus le Shem HaMeforash, donc le nom d'Hachem de 72 lettres, qui servait en fait à faire des miracles et puis à répondre aux différentes questions que les gens pouvaient poser. Et il était glissé dans les deux plis du rochen. On expliquera plus tard le rôle de chacun. Alors, maintenant, on va expliquer donc, les rôles qu'ils avaient d'un point de vue spirituel. La kétonnette, donc la tunique, elle avait comme rôle de faire pardonner toutes les fautes de meurtre. Pourquoi? Rappelez-vous, parce que kétonnet passim, la tunique que Yaakov avait offert à Yosef, quand ses frères avaient voulu le tuer, ils avaient mis du sang d'une bête qu'ils avaient égorgée sur le tablier, enfin sur sa tunique, et ils avaient fait croire à son père qu'il était mort. Donc c'est une des raisons pour laquelle la kétonnette venait réparer les fautes de meurtre. Et le Midrash nous dit aussi, ça servait à faire pardonner la faute du shahatnez. Le shahatnez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est lorsqu'on mélange dans un même vêtement le lin et la laine. C'est un interdit de la Torah. Donc voilà, il faut savoir, quand on achète un vêtement, c'est bien de regarder l'étiquette. C'est assez rare de nos jours d'en trouver, parce que ça coûte beaucoup plus cher que le coton, le polyester, etc. Mais voilà, quand on achète un vêtement, c'est quand même bien de regarder l'étiquette pour voir s'il n'y a pas du lin et de la laine mélangés. Parce que s'il y a du lin et de la laine mélangés, c'est assour, ce qu'on appelle le shahatnez. Ensuite, les miknasaïm, les caleçons, ça faisait expier les fautes d'immoralité, en rapport avec les fautes qu'on faisait avec l'organe en dessous de la ceinture. La mitznefet ou mikba, donc ça faisait, c'était la coiffure qui était sur la tête des Kohanim. Ça faisait pardonner un petit peu l'orgueil.
parce que lorsqu'on tient la tête haute comme ça, c'est signe d'orgueil, donc ça faisait pardonner les fautes d'orgueil. Le Havnet, qui était la ceinture qu'ils entouraient autour du torse, donc le Midrash il dit autour du cœur, mais sur les photos que j'ai vues, c'est plutôt autour de l'épigastre, vers l'estomac, c'est pas très loin du cœur, on va dire, et c'est celui-là qu'on a dit Shabbat, qui faisait 32 amot de longueur. Donc ça fait à peu près un peu moins de 16 mètres de longueur. Donc c'était une ceinture qu'ils enroulaient sur eux. Et pourquoi 32 ? Parce que ça symbolisait le cœur. Et cet objet-là, ce vêtement-là, il servait à faire pardonner les fautes qu'on faisait avec le cœur. Par exemple, mauvaise sincérité, des mauvaises intentions qu'on aurait pu avoir, de l'animosité qu'on pouvait avoir avec quelqu'un. Ensuite, le Choshen. Donc le Choshen, on rappelle, c'est le pectoral avec les pierres. Lui, il expiait les fautes d'erreurs de jugement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, on avait expliqué Shabbat que le Choshen, comment on l'utilisait, il servait à rendre la justice. C'est-à-dire que lorsque deux bénis Israël n'étaient pas d'accord et venaient poser la question au Kohen Gadol, grâce au Urim et Tumim, donc grâce au parchemin magique qui était dans le pectoral, les pierres s'illuminaient. Et on va expliquer un petit peu plus loin qu'en fait, sur les pierres, il y avait écrit les noms des 12 tribus, et il y avait aussi certaines lettres qui étaient rajoutées. Et donc, en voyant les pierres s'illuminer, le Kohen Gadol, qui avait une grande intelligence, arrivait à reconstituer le mot que ça signifiait, et ça pouvait lui dire, par exemple, s'il pose la question, entre Réhouven et Shimon, qui a raison ? Eh ben, il y avait Réhouven qui s'allumait, donc ça voulait dire que c'est Réhouven qui a raison. On avait rapporté Shabbat que, par exemple, lors de l'invasion et la conquête d'Israël, plutôt la conquête d'Israël par Yehoshua et par les bénis Israël, les bénis Israël, ils avaient l'habitude de gagner la guerre très facilement. Et un jour, ils ont une défaite, et le Midrash, là, il explique, il dit en fait, Yehoshua, il a tourné la tête vers le Choshen, et il a vu qu'il y avait une pierre qui brillait moins. Et en fait, les pierres avaient la capacité de diminuer leur brillance en fonction de si la tribu était exemplaire ou pas. Et donc, grâce à ça, Yehoshua avait posé la question au Kohen, donc il avait identifié que c'était dans la tribu d'Yehuda qu'il s'était passé quelque chose. Il avait posé la question au Kohen, dans quelle famille ça se passe, et le Choshen, en fait, avait éclairé pour indiquer le nom d'une famille. Et dans la famille, il avait dit, est-ce que c'est telle ou telle ou telle personne ? Et pareil, le Choshen avait indiqué en s'allumant quelle personne c'était. Et Yehoshua avait pu aller voir la personne, et la personne avait avoué sa faute. Donc c'est pour ça que le Choshen est en rapport avec la justice. Le éphod, ce tablier, ça expiait les fautes d'adoration des idoles. Parce qu'on rappelle, à l'époque, il y avait encore ce gros Yetzer Hara des idoles. Le Meil, c'est le manteau, on l'a expliqué Shabbat, c'était celui qui faisait expier la faute du Lachon Hara. Merci. Pourquoi ? Parce qu'on avait expliqué que dans le bas du manteau, il y avait un ourlet. Déjà, les Chachamim, ils comparent cet ourlet aux lèvres en disant que s'il y a un ourlet qui est fermé, ça veut dire qu'il faut savoir fermer sa bouche. La deuxième chose, c'est que en bas, dans la Torah, c'est écrit qu'il y avait une clochette entre deux grenades. Et les Chachamim expliquent que les clochettes faisaient du bruit, alors que les grenades ne faisaient pas de bruit. Et pour quelle raison est-ce qu'on nous dit une clochette entre deux grenades et qu'on ne nous dit pas une grenade entre deux clochettes ? C'est pour nous dire qu'une parole, elle doit toujours être entourée de deux silences. Façon de dire, mets plus d'importance à te taire qu'à parler. Parce que si tu parles, le risque, c'est que tu fasses du Lachon Hara. Donc c'est des petits détails comme ça qui étaient dans le manteau et qui faisaient rappeler aux gens, lorsqu'ils voyaient le manteau, ils se disaient « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention à ma bouche ». Enfin, il y avait le tzitz, cette fameuse plaque. On n'aura pas le temps de re-raconter l'histoire qui s'est passée avec Daniel, mais Bezrat Hashem, peut-être à Purim, on la racontera. Mais c'était une plaque en or où était gravé dessus Kodesh Lachem. Donc Lachem, il y a une marloquette, soit c'était écrit Lamed He, pour dire le nom d'Hachem avec un He, soit c'était écrit Lachem Lamed Yudke Vavke, le nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer. Bon, ça c'est un détail. Et donc cette plaque-là, elle était censée faire pardonner les bénis Israël des fautes d'effronterie, des fautes de tête en fait. Être têtu, par exemple, on s'est engagé dans une bataille avec quelqu'un, on a été têtu et c'est nous qui avions tort. L'effronterie, l'arrogance, voilà, c'est tous les termes que le Midrash va employer. Et donc en fait, c'était quoi le but ? Le but, c'est que le jour de Kippour ou le jour du service, le Kohen Gadol, il enfilait tous ces vêtements-là et il officiait pour rajouter des mérites aux bénis Israël pour les faire pardonner.
Alors on peut avoir comme ça l'impression de se dire, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce cinéma, Chas Shalom, de faire tous ces trucs-là? Mais il faut comprendre que dans le monde matériel, on a besoin en fait de choses physiques pour avoir une action dans le monde spirituel. C'est exactement la même chose avec, par exemple, la tzedaka. On pourrait se dire, pour quelle raison est-ce qu'on a besoin de faire de la tzedaka pour effacer un mauvais rêve ou pour effacer une mauvaise nouvelle? Ça sert à quoi? Si Dieu, il lit dans notre cœur, il voit qu'on est sincère et qu'on est gentil, qu'on a fait teshuva, pourquoi est-ce qu'on va donner en plus? Parce que dans ce monde, le monde, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des règles, et dans les règles physiques, le fait de donner de la tzedaka, ça déclenche en haut un effacement d'ardoise, ou un effacement d'une faute, ou un effacement d'un rêve. Et c'est comme ça, c'est que la Torah, elle fonctionne comme ça. Donc, il ne faut pas tellement se poser la question, c'est ce que va expliquer Hachem à Moshe, il va lui dire, voilà, sache qu'il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre, il y a des canaux d'action qui sont là dans ce bas monde, mais qui ont une action dans le monde d'en haut, et c'est pour cette raison qu'il y avait tout ce cérémonial autour du Kohen Gadol. Et quand on étudie la Masechet de la Gemara, des Korbanot, si vous voyez comment c'était compliqué à Kippour, c'est ce qu'on lit en fait à Kippour dans le Seder Avoda, mais c'était d'une complexité incroyable. C'est-à-dire que les Kohanim, déjà, évidemment, ils devaient être purs de chez purs. Un exemple pour vous dire l'importance de ce jour-là, mais on prévoyait, quelques jours avant Kippour, une deuxième femme au cas où pour le Kohen. Parce que si jamais, Chas v'Shalom, la femme du Kohen décédait dans la nuit juste avant Kippour, le Kohen ne pouvait pas officier s'il était veuf. Donc il fallait prévoir une femme de rechange au cas où. La nuit qui précédait Kippour, pour éviter que le Kohen, par fatigue ou par mégarde, il s'endort et qu'il fasse un mauvais rêve qui pourrait lui créer une impureté, on mettait des enfants à côté de lui pour jouer, pour faire du bruit, pour l'empêcher de dormir. Et la Gemara, elle dit que toute la nuit, en fait, avant Kippour, il révisait, parce que les lois, elles étaient extrêmement compliquées. Les lois, comment sacrifier, dans quel ordre, quoi faire. Entre chaque sacrifice, il devait enlever les habits. Il devait aller se tremper au mikvé, ressortir, remettre les habits. Entre-temps, il y avait une autre équipe de Kohanim qui venait, qui cachait pour pas que les gens le voient. C'était très, très compliqué. Mais malgré ça, il y avait tout un système qui était fait pour que justement la pureté de ce jour-là soit maximale. Et c'est de cette façon-là qu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, et puis comme ça, paf, par miracle, tout le monde était pardonné. C'est-à-dire que c'est pas juste, comme je dis, c'est pas juste une baguette magique, tac, on efface l'ardoise. Dans le peuple juif, il n'y a pas ça. Dans le peuple juif, on le sait, hein, on est géré par la miséricorde, heureusement, mais on est géré aussi par le din, par la justice. Donc, quelqu'un qui fait une faute, il a une ardoise là-haut. Mais avec tout ce système-là qu'avait mis en place la Torah pour faire pardonner les bénis Israël, chaque année, grâce à Dieu, à Kippour, tous les bénis Israël étaient nettoyés. Le Rochen, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, il y avait 4 lignes de 3 pierres, comme sur la photo. Sur chaque pierre, il y avait écrit Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, ils seront écrits par ordre de naissance. Donc, ils sont par ordre de naissance. Mais en plus de ça, le but, en fait, c'est que sur la totalité des pierres, il devait y avoir tout l'alphabet hébreu qui était écrit. Parce que, par exemple, s'il manquait un tzaddik, et que le mec, il s'appelle Tzadok, si tu as besoin de parler de Tzadok ou de répondre à une question, si tu n'as pas un tzaddik, tu peux pas répondre. Donc, il fallait que toutes les pierres soient dessus. Et une autre raison, c'est que cet instrument-là était tellement pur que Dieu voulait faire une dédicace et voulait faire un clin d'œil à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, sur la première pierre, il y avait écrit Reuven et il y avait un Aleph en plus. Sur la deuxième pierre, il y avait écrit Shimon et il y avait écrit un Bet en plus. Sur la troisième pierre, Lévi, et dessus, il y avait Resh, He, Mem. Donc, si vous lisez la première ligne, ça fait Aleph, Bet, Resh, He, Mem, ça fait Avraham. La deuxième ligne, il y avait Yehuda avec un Yud, Issachar avec un Tzadi, et Zevulun avec un Chet. Donc, Yud, Tzadik, Chet, ça faisait Yitzhak. Ensuite, on avait, sur la ligne d'après, donc c'était la tribu de Dan, on avait le Kouf, mais qui en fait finissait le nom d'Yitzhak. Donc je pense que c'est peut-être une petite erreur dans le livre, là, parce que le Kouf, il aurait dû être avant. On a un Yud, un Aïn, un Kouf, un Bet,
Et voilà, et donc ça fait Yaakov. Et enfin, sur l'avant-dernière, sur Gad, donc qui représente la 9e, et puis après, sur Asher, Yosef et Binyamin, là il y avait d'autres lettres, c'est-à-dire qu'il y avait écrit Shifté Yeshurun. Ça veut dire les tribus d'Israël. Yeshurun, c'est un synonyme d'Israël ou de Yaakov. Donc sur les lettres, sur les pierres, étaient gravées toutes ces lettres-là. Le Midrash, il pose la question, il dit pourquoi est-ce que certaines lettres, elles ont une lettre, pourquoi d'autres elles en ont deux, pourquoi d'autres elles en ont trois. Et il répond à la question, il dit parce que chaque pierre devait avoir en tout 6 lettres. Pourquoi ? Parce que 6 fois 12, donc 6 fois 12 pierres, ça faisait 72. Et 72 lettres, alors là je ne vais pas avoir le temps de tout le dire parce qu'il y a beaucoup d'exemples où le Midrash nous parle du chiffre 72, mais principalement c'est le nom ineffable de Dieu, le vrai nom de Dieu qui est composé de 72 lettres, pas le vrai nom, mais voilà, le nom que personne connaît, on ne sait pas, il est composé de 72 lettres. On nous dit aussi que 72, ça fait aussi référence parce que 72, on nous en parle aussi dans les clochettes. On nous dit qu'il y avait 72 dans le manteau du Kohen, il y avait 72 grenades, 72 clochettes. On nous dit pourquoi ? On nous dit parce que 72, c'est aussi le nombre de différentes sortes de lèpres qui touchaient les gens qui faisaient du Lachon Hara. Donc c'est encore un clin d'œil à cette faute-là, pour nous donner l'importance du Lachon Hara. Et enfin, on va se poser la question, on va se dire, mais comment est-ce que ça avait été fabriqué tout ça ? Alors, comment ça a été fabriqué ? Il faut savoir qu'à chaque fois que Dieu il montrait il expliquait un ustensile à Moshe, il lui montrait en feu dans le ciel à quoi ça devait ressembler, et il lui expliquait techniquement comment il devait faire. Et le problème, c'est que Dieu avait interdit à Moshe d'utiliser des objets tranchants métalliques pour couper les pierres. Que ce soit les pierres du Rochen, donc du pectoral, mais ce sera la même chose avec différents objets qui vont servir au Mishkan, et ce sera la même chose aussi pour toutes les pierres du Beth Amikdash. On va y revenir après sur comment ça a été fait. Ensuite, on va nous expliquer les différentes propriétés des pierres précieuses. Alors la première pierre précieuse, celle de Réhouven, elle avait la capacité de faire en sorte que aucune femme ne fasse de fausse couche et que ça favorisait la grossesse. Donc les femmes qui avaient des soucis par rapport à ça, elles allaient voir le Kohen Gadol, elles regardaient cette pierre-là et ça les guérissait ou ça leur donnait des bons accouchements, des bonnes choses. Ce qu'on souhaite à ta femme David. Ensuite, la deuxième pierre, la pierre de Shimon, donc Pidda, elle avait la propriété d'apaiser les passions corporelles. Donc quelqu'un qui avait un gros Yetzer Hara sur certaines choses, il allait voir le Kohen Gadol, il parlait avec le Kohen Gadol, il regardait cette pierre-là et la pierre l'aidait à se calmer. Bareket, la troisième, c'était la pierre de Lévi. Alors elle est décrite comme étant un joyau qui éclairait de plusieurs couleurs. Et en fait, c'est la pierre, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit dans la paracha de Noach, comment il s'éclairait Noach dans la Teva. On avait expliqué qu'il avait une toute petite lucarne en haut, parce qu'il avait envoyé le corbeau et la colombe à travers ça, mais comment il s'éclairait. Et on avait ramené qu'il avait utilisé une pierre précieuse spéciale qui éclairait. Et bien en fait, c'était cette pierre-là qui a été accrochée sur le nom de Lévi, donc la barquette. Et le Midrash précise que celui qui regardait cette pierre-là, eh ben, il avait la possibilité d'être inspiré en sagesse. On rappelle, la tribu de Lévi, c'était la tribu qui était censée diffuser la Torah au peuple. Donc, ça inspirait les gens en sagesse et ça les aidait à mieux comprendre la Torah. Ensuite, au deuxième rang des pierres précieuses, on avait le Nofer. Et c'était la tribu de Yehuda. Le porteur de ce joyau détenait le pouvoir de mettre en fuite ses ennemis. On sait que Yehuda, c'était la tribu des rois. Ils avaient besoin de cette vertu-là. Saphir. Je ne sais pas si on peut le traduire par saphir, mais je pense que c'est probablement ça, parce qu'ils nous disent une couleur qui semble être proche du saphir, mais je ne suis pas certain que ce soit la même chose. Donc, bon. Le saphir, en tout cas en hébreu, ça s'appelle saphir. Ils disent que c'était un diamant qui avait la capacité de guérir toutes les maladies du corps. Donc tous les gens malades, ils allaient voir le Kohen Gadol, ils regardaient cette pierre, ils guérissaient. Le Yahalom, c'était un joyau blanc qui était accordé à la tribu de Zevouloun. Et lui, c'était la réussite dans les activités commerciales, la réussite dans la Parnassa. On rappelle parce que Zevouloun, c'était lui qui était chargé, entre Issachar et Zevouloun. Zevouloun, il était chargé de ramener la Parnassa. Issachar, il était chargé d'étudier la Torah. Donc celui qui regardait ça, il réussissait dans les affaires.
La troisième rangée, le Leshem, le joyau de la tribu de Dan. Alors, le Midrash, il nous rapporte pas un pouvoir extraordinaire, mais il nous dit qu'en fait, ce joyau, il était à l'image de la tribu de Dan, c'est-à-dire qu'il regardait vers le bas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, est-ce qu'il illuminait vers le bas ou est-ce qu'il était tourné vers le bas, mais ils disent parce que la tribu de Dan, elle était souvent méprisée, parce que c'était la tribu la moins importante. Et donc, ils étaient un peu comme ça, méprisés parce que c'était une tribu pas très importante. Mais on dit que voilà, ce joyau, il avait la capacité de quand même les faire relever la tête. Ensuite, Shevo, c'était la pierre précieuse de Naphtali. Elle contribuait à favoriser l'attachement. Alors, c'est en rapport avec le nom. L'attachement, c'est pas développé dans le Midrash. J'imagine que c'est l'attachement à Dieu. Ensuite, la Achlama, c'était celle pour la tribu de Gad. Et celle-là, elle avait la capacité de faire gagner les guerres. Enfin, la dernière rangée, on avait le Tarshish, c'était le joyau de la tribu d'Asher. Il y a une marloquette, certains disent qu'il avait la couleur de l'or qui faisait rappeler l'huile d'olive pressée, parce qu'on rappelle que Asher, c'était eux qui avaient le territoire où il y avait tous les oliviers en Israël. Mais d'autres disent, non, elle avait une couleur plutôt bleue, et en fait, elle avait une vertu à engraisser les gens et à les faire se rendre bien portants. Parce que dans la bracha que Yaakov avait fait à Asher, il l'avait béni de l'opulence, justement, de l'huile, etc. Ensuite, le Shoham, ça c'est le diamant de Yosef. Il avait comme ségoula, donc comme remède miraculeux, que les gens qui le regardaient arrivaient à trouver grâce aux yeux des gens. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui le chen. C'est-à-dire le fait que, en voyant ton visage, les gens, ils t'aimaient bien, ils étaient sympas avec toi, ils avaient de l'attirance pour toi. Ensuite, le Yashpé, c'était un joyau multicolore pour la tribu de Binyamin. Et lui, il avait la capacité à aider les gens justement à bien garder leur bouche. Et c'est en rapport avec Binyamin. Le Midrash, il décompose Yashpé en Yeshpé. Il y a une bouche. Parce qu'en fait, Binyamin, il a su se taire lorsqu'il est reparti voir son père et qu'il n'a pas rapporté que Yosef était encore vivant. Et pour le récompenser de ça, Hachem lui a donné cette pierre-là. Et le Midrash, tout de suite, il va enchaîner avec une longue histoire, donc je vais la résumer, mais elle est très belle. C'est justement comment il faisait pour couper ces pierres-là. Alors, comment il faisait ? C'était grâce à un petit animal, un petit ver qu'on appelle le shamir. Le shamir, ça fait partie des 10 choses extraordinaires que Dieu a créées à la création du monde à Ben Hashmashot. Juste avant l'entrée de Shabbat, on avait rappelé certaines choses que Hachem avait créées, notamment l'ânesse de Bilam, le bâton de Aaron, la manne, toutes les choses un petit peu, l'arc-en-ciel, toutes les choses un peu extraordinaires qu'on ne sait pas toujours expliquer. On avait ce fameux shamir qui était un petit animal qui mangeait en fait la pierre, peu importe la qualité de la pierre, même le diamant, et qui le découpait. Et donc le Midrash va nous expliquer comment a fait Shlomo pour trouver ce petit animal-là. Parce que Shlomo, c'était bien après l'ère de Moshe, et lorsqu'il a voulu construire le Beth Amikdash, Hachem, il a dit à Shlomo, il lui a dit, il n'y aura aucun instrument en fer qui touchera les pierres du Beth Amikdash. Et quand vous allez à Yerushalem et que vous voyez les pierres du Beth Amikdash, même si c'est que les pierres du Kotel, mais c'était la même chose au niveau du Beth Amikdash, c'est des pierres qui sont gigantesques. Et ils ne les ont pas coupées avec du métal. Comment ? Et Shlomo, le Midrash, il raconte, il dit en fait, Shlomo, il est parti voir les Chachamim de l'époque, il lui a dit, je ne sais pas comment je peux faire pour couper. Et il a demandé à Hachem, et Hachem lui a dit, tu te débrouilles, mais je ne veux pas que tu coupes avec du métal. Alors, les Chachamim, ils ont dit à Shlomo, ils ont dit, tu sais, on sait qu'à la création du monde, il y a un petit animal, le shamir, qui a été créé, et qui a la capacité de couper quel que soit le matériau, sans avoir besoin d'effort. Sauf que personne ne savait où il était. Et Shlomo va demander aux Chachamim, va leur dire comment je peux faire pour trouver ce petit animal-là. Il va lui dire, tu sais, tu devrais demander aux démons, aux Shedim. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était courant, lorsqu'il y avait des choses qu'on ne connaissait pas, que les gens fassent appel aux démons, pour que les démons les éclairent dans les choses. Et comme Shlomo, c'était le plus grand des tzaddik, on dit Shlomo, il parlait toutes les langues du monde, il parlait le langage des animaux, il parlait le langage des anges, et il parlait aussi le langage des démons. Il a fait ce qu'il fallait pour parler avec des démons, et les démons, ils lui ont dit non, nous on ne sait pas où il est ce truc-là, mais par contre, le roi des démons
Hachmé, plus loin, Dai, c'est ça son nom, c'est pas bien de le dire son nom en direct, c'est le roi des démons, lui, il saura peut-être te répondre. Et donc Shlomo va préparer un plan pour essayer de trouver le roi des démons. Il va faire parler les autres démons et ils vont lui expliquer que ce fameux roi des démons habite au fin fond du monde, dans une montagne, et qu'il descend tous les jours pour boire dans un puits, spécialement pour lui, et qu'après, il monte faire son rôle en haut dans les mondes spirituels, mais qu'il descend une fois par jour sur Terre. Et donc, il va charger son conseiller principal, qui s'appelle, je vais vous le retrouver tout de suite, j'ai un trou de mémoire. Voilà, son conseiller, donc c'est Benayahu ben Yehoyada, c'était le conseiller de Shlomo, et il va lui dire, voilà, je vais t'expliquer comment on va faire. On m'a dit où il était ce roi des démons. Le problème, c'est que tu n'arriveras jamais à t'attaquer à lui. C'est un démon, il va te tuer tout de suite sur le moment. Donc il lui a dit, je vais te donner une chaîne avec un collier en fer qu'il faudra mettre autour de son cou. Et je vais te donner du vin. Et sur la chaîne, il a gravé le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. Et il a dit, quand le démon aura ça autour du cou, il ne pourra pas se libérer parce qu'il ne pourra pas casser et détruire le nom de Dieu. Et donc, ils ont mis en place un stratagème. En gros, Benayahu ben Yehoyada, il est parti pendant la nuit dans la montagne. Il a creusé un deuxième tunnel à côté du puits où il y avait l'eau du démon. Il a détourné l'eau du démon. Il a rempli ça avec des jerrycans de vin. Il a rebouché le trou. Et en fait, le Midrash explique que lorsque le démon il est venu, il a vu que c'était du vin, il n'a pas voulu boire. Il s'est dit, un truc bizarre, je ne veux pas boire. Sauf que le temps passe, il a eu soif, il a commencé à boire du vin et il s'est endormi à cause de l'ivresse. Et à ce moment-là, le conseiller de Shlomo, il est parti prendre la corde en fer, il lui a mis autour du cou. Et donc au moment de se l'arracher, il a dit, écoute, n'arrache pas ton nom, parce que n'arrache pas ton collier, il y a le nom du créateur qui t'a créé, qui est dessus. Et donc, il ne s'est pas libéré, et il a accepté d'aller au palais de Shlomo pour être interrogé par Shlomo. Et le Midrash, il nous explique, je vais vite, mais il y a une belle morale à la fin de l'histoire, il nous explique que lorsqu'il est revenu avec le démon, en fait, il a saccagé des trucs sur son passage, il a détruit des maisons, il a battu des arbres. Mais bon, le conseiller, il pouvait rien faire, donc il le traînait comme ça. Et à un moment donné, il va passer devant la maison d'une veuve, et il va la réconforter, le démon. Il va la réconforter un petit peu. Après, il va passer à côté d'un gars qui titube, qui a bu trop d'alcool, et il va l'aider à retrouver son chemin. Après, il va passer à côté d'un aveugle. Pareil, il va l'aider à retrouver son chemin. Il va le ramener jusqu'à chez lui. Et puis, il arrive au palais, donc Shlomo lui demande où est caché le fameux Shamir. Et donc, il explique, il dit, moi, le Shamir, je ne l'ai plus depuis longtemps. Par contre, pour ne pas qu'il tombe dans les mains de l'homme, je l'ai donné à l'ange des océans. Mais l'ange des océans, j'ai entendu dire qu'il l'avait donné à un animal qui en avait besoin. Et sur ce, le Midrash explique, il dit, en fait, il y a la poule d'eau, une poule d'eau qui vivait à l'époque en Israël. Elle avait pas d'endroit où manger parce qu'elle vivait dans des étendues d'eau, mais où il y avait beaucoup de désert et beaucoup de montagnes. Et en fait, elle faisait pousser ses graines dans les interstices de la montagne, et en fait, ça donnait des petites plantes qui donnaient des fruits desquels elle se nourrissait. Et lorsqu'elle a eu besoin de survivre, elle a demandé à ce qu'on lui prête le Shamir, parce qu'elle posait en fait le petit verre sur le rocher, le verre fissurait le rocher, dedans elle posait une petite graine, de là sortait une plante, elle pouvait se nourrir. Mais le roi des démons, il lui avait dit, écoute, par contre, ne donne jamais ce verre-là à l'homme, parce que s'il est en mesure de l'avoir, il fera des catastrophes avec. Donc elle s'était engagée, elle avait juré de dire non, je garderai ce petit verre pour moi. Et au final, Shlomo va prévenir son conseiller, ils vont mettre ensemble un stratagème, il va lui dire voilà, tu vas aller à tel endroit, là-bas tu vas trouver la poule, mais par contre, elle n'aura pas le Shamir avec elle parce qu'elle sait qu'elle ne doit pas le donner à l'homme. Donc tu vas trouver son nid, tu vas mettre une cloche en verre par-dessus. Et c'est ce qui se passe, il trouve le nid, il pose la cloche en verre, quand la poule arrive, elle essaye de choper ses petits, elle n'arrive pas à choper ses petits, elle n'arrive pas à enlever la cloche en verre, elle se dit, bah tiens, je vais aller chercher le Shamir. Elle va chercher le Shamir, elle le pose sur la cloche en verre, le Shamir commence à faire un petit trou, le conseiller arrive, il fait fuir la poule,
il récupère le shamir et il le ramène à Shlomo. Et c'est comme ça que Shlomo, en prenant ce petit verre-là, a réussi à tailler les pierres du Beth Amikdash. Ça, c'était pour la petite histoire. Mais maintenant, la conclusion. Alors, je rappelle, c'est des histoires extraordinaires, fabuleuses, mais c'est pas de la science-fiction, c'est de la Torah. Mais le Midrash, il nous dit, qu'est-ce qu'on apprend en fait de cette histoire-là? Pourquoi on nous fait 5 pages? Là, il y a 5 pages sur cette histoire-là. Et on dit parce qu'en fait, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ce démon-là. Déjà, la première leçon que le Midrash nous explique, il nous dit déjà, il faut comprendre que les démons, ça existe, qu'ils peuvent faire du mal à l'homme. Mais par contre, en analysant le comportement qu'il a eu le démon, on va comprendre comment les démons ils fonctionnent. On rappelle, en France, il n'y a plus de démons depuis Rachi, parce que Rachi, il a fait des formulations magiques pour enlever les démons de la France. Mais si vous allez au Maroc ou dans d'autres pays, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai des rabbinim qui ont habité au Maroc, ils nous ont dit que c'était courant au bled d'avoir des histoires de démons. Et pas des trucs incroyables, des trucs vrais où tout le monde confirmait que ça existait. Donc ça existe, mais Baruch Hashem, pas en France. Et le Midrash, il explique, il dit, alors le conseiller, il va dire au démon, il va dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi tout ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez aidé, pourquoi vous avez consolé cette femme? Il dit, j'ai consolé cette femme parce que c'était une femme bien et elle venait de perdre son mari, il fallait la réconforter. Après, il dit, mais pourquoi est-ce que vous avez aidé le monsieur qui tubait avec l'alcool, qui avait trop bu? Il lui dit, lui, en fait, j'ai vu dans le monde d'en haut que c'était un grand rachat et il avait un tout petit peu de récompense à avoir et donc je lui ai donné sa récompense dans ce monde en l'aidant à retrouver sa maison. Il dit, et pourquoi est-ce que vous avez aidé l'aveugle à rentrer chez lui? Il dit, parce que lui, c'était un grand tzaddik et que c'est une mitzvah d'aider les tzaddikim, donc je l'ai raccompagné chez lui. Et donc le Midrash, il dit de cette histoire-là, en fait, on en tire quoi? On en tire que les démons, ils sont au service d'Hachem. C'est pas chas v'shalom comme on peut le croire dans d'autres religions où on fait croire qu'il y a les démons et en face il y a Dieu. C'est pas du tout comme ça chez nous. Chez nous, en haut il y a Dieu et en dessous il y a différentes créatures. Mais toutes les créatures sont au service de Dieu. Il y a personne qui peut se mettre en face de Dieu. Ils sont tous en dessous à son service. Et le Midrash il nous explique, il nous dit, effectivement, les démons, leur rôle c'est de faire du mal aux hommes s'ils sont pas méritants. Mais par contre, comme on le voit là avec le roi des démons, qui était réputé d'une cruauté extraordinaire, lorsqu'il a affaire à des tzadikim, lorsqu'il a affaire à des gens bien, lorsqu'il a affaire à des gens en souffrance, il va les réconforter. Et pourquoi il va les réconforter? Parce que lui aussi, il va être rémunéré là-haut d'avoir fait des bonnes actions. Et enfin, il nous dit, le Midrash, en finissant cette histoire-là, il nous dit, qu'est-ce qu'on peut aussi comprendre de ça? On peut comprendre que, parce que j'ai oublié de vous dire, mais en passant, le démon, il rencontre un monsieur qui va s'acheter une paire de chaussures chez un cordonnier et il dit au cordonnier, je vais payer le prix qu'il faut, j'aimerais que vous me fassiez des chaussures qui me durent 7 ans. J'en ai marre de venir chez vous tout le temps réparer mes chaussures, je veux des chaussures qui me durent 7 ans. Et après, il passe encore en chemin, en arrivant vers Yerushalayim, et il voit un magicien en train d'essayer de faire apparaître des petites choses de valeur. Et lorsqu'il voit ces gars-là, il éclate de rire, le démon. Et donc le conseiller, il lui dit, mais pourquoi est-ce que vous avez éclaté de rire quand vous avez vu le magicien et quand vous avez vu le cordonnier? Il lui dit, parce que quand j'ai vu le mec demander des chaussures qui duraient 7 ans à un cordonnier, j'ai vu dans le ciel que dans moins de 7 jours, il serait mort. Il dit, alors il est en train de donner toute sa fortune à un mec pour faire des chaussures, alors que les chaussures, elles vont même pas lui durer 7 jours. Donc ça m'a fait rire. Il dit, et l'autre, le magicien, il utilise des formules magiques pour essayer de faire sortir, faire croire aux gens qu'il est magicien et qu'il fait sortir de l'or. Il dit, et il sait même pas que la caisse sous laquelle il est assis, en dessous de la caisse, il y a un trou dans la terre où il y a un trésor d'une fortune incroyable. Il dit donc ça m'a fait rire de voir à quel point l'homme peut être bête. Et donc le Midrash il nous dit il faut faire attention à ça parce que souvent les hommes ils ont tendance à se réjouir alors qu'ils ne devraient pas tant se réjouir que ça. À l'inverse, des fois les gens ils ont tendance à s'affliger alors qu'ils devraient être joyeux parce qu'ils ne savent pas en fait ce que Dieu leur prépare. Il dit l'homme il passe son existence à poursuivre des trésors cachés. Et là, on peut tous voir à quoi on pense, que ce soit la parnassa, que ce soit nos rêves, que ce soit tous les trucs qu'on s'est dit dans notre tête, j'aimerais bien un jour avoir ça. Et il dit, sans savoir même combien de temps on va vivre. Et donc, il dit, la leçon à tirer en fait de cette histoire, c'est que l'homme ne devrait pas justement faire des calculs
sur l'avenir en se disant peut-être un jour je ferai ça, peut-être un jour je ferai ça, il devrait se consacrer au présent. Et le présent, c'est quoi? C'est comme il a fait l'ange. C'est-à-dire, on est face à quelqu'un qui est dans la difficulté, on va le réconforter. Ça, c'est payé cash, on le sait. Tout de suite, Dieu en haut, il va nous récompenser. Que ce soit par rapport à la veuve ou par rapport à l'aveugle. Donc ça, c'était la grande parabole que nous faisait le Midrash. C'est même pas une parabole, c'est une histoire vraie qui s'est passée. Ensuite, le Midrash, il revient sur les Urim Vetumim, donc la fameuse plaque qui était gravée, qui était dans le pectoral. Et on nous raconte une histoire, et on va terminer après là-dessus parce que c'est une jolie histoire. Vous savez, lorsque Hana, la mère de Shmuel, à Navi, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ça s'est raconté dans les prophètes, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et elle était mariée avec un homme qui avait une autre femme, et Pnina, son autre femme, avait plusieurs enfants. Et Hana, elle pleurait tellement pour avoir des enfants que un jour, elle est partie au Beth Amikdash, et c'était même au Mishkan Shiloh, je crois. Elle est partie pour aller prier Dieu, et elle est tombée sur Élie, le Kohen Gadol. Et Élie, il la voit tellement elle pleure, et puis elle marmonnait un peu comme ça dans sa barbe, et le Midrash dit, il lui a dit, mais va cuver ton vin ailleurs, ici on est au temple, t'es pas là pour venir alcooliser. Et elle lui répond, non mon maître, je suis pas alcoolisée, je suis une femme qui a le cœur brisé, parce que j'arrive pas à avoir d'enfants. Et je suis venue pour prier, pour pleurer, pour avoir des enfants. Et donc c'est à ce moment-là que Élie l'a béni d'avoir un enfant, et que le prophète Shmuel est né, et c'est comme ça, elle a dit à Élie, si j'ai un garçon, je le consacrerai au service du temple, ce sera toi son prof, et donc elle a eu Shmuel. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que on nous dit comment est-ce que Élie, qui était le grand prêtre de l'époque, il a pu dire à une femme qui est en train de pleurer et de prier, va cuver ton vin ailleurs. Comment il a pu dire ça? Et le Midrash, il nous dit que c'est en rapport justement avec ce fameux Rochen. Parce que lorsqu'il a vu cette femme-là, il n'arrivait pas à comprendre exactement quelles étaient ses intentions. Il a interrogé son Rochen. Et en fait, les lettres qui se sont illuminées, c'était le Shin, le Kaf, le Resh et le He. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, elles se sont toutes illuminées, mais pas forcément dans le bon sens. Et donc lui, le premier mot qu'il a interprété, il a dit « Shikora ». Ça sous-entend « elle est saoule ». Et en fait, les Khamim nous expliquent qu'il a mal lu. Il aurait dû lire Keshera. C'est-à-dire qu'en fait, le message que Dieu lui donnait en éclairant les pierres, c'était pas elle est saoule, mais c'était elle est cachère. Elle vient avec une intention pure, donc bénis-la. Et on dit que Élie, après ça, a fait teshuva, il lui a demandé bien sûr pardon. Et c'est grâce à ça qu'elle a eu une grande bénédiction d'avoir le prophète Shmuel. Enfin, on termine rapidement. Donc le Meil, on en a déjà parlé. Le Tzitz aussi, on en a déjà parlé. Là, le Midrash, il nous rapporte tous les vêtements en reprenant différentes vertus qu'avaient les vêtements. Mais le Midrash, il termine en fait en nous expliquant, il nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Kimri, qui avait eu que des enfants Kohen Gadol. Et les Chachamim demandaient comment est-ce que, c'est rapporté dans la Gemara ça, comment est-ce qu'elle a fait pour avoir que des enfants Kohen Gadol. On dit que les murs de sa maison n'avaient jamais vu ses cheveux, tellement qu'elle était pudique en fait, les propres murs de sa maison n'avaient jamais vu ses cheveux. Et là, le Midrash, il rapporte, enfin c'est pas le Midrash parce que pour le coup c'est écrit par l'éditeur. Il dit en fait le Chafetz Chaim, donc on sait tous qui était le Chafetz Chaim, il a demandé au Rav Karelitz. Le Rav Karelitz, c'était un géant de la Torah, c'était le frère du Chazon Ish. Donc on parle là que de géants de Torah. Et il est parti voir le Rav Meir Karelitz et il lui dit, je peux vous poser une question, comment est-ce que vos parents, ils ont le mérite d'avoir des enfants aussi tzadikim que vous? Le Chazon Ish, le Rav Karelitz, c'est eux qui ont écrit tous les commentaires de la Torah là, qu'on étudie de nos jours, c'est des géants de la Torah. Et il va lui répondre, il va lui dire, il y a quelqu'un qui a posé cette question-là à ma mère quand on était petit. Et en fait, ma mère, quand elle se lavait les cheveux à la maison, elle demandait à sa femme de ménage d'entourer sa tête avec un drap pour ne pas que les murs de la maison voient ses cheveux, comme c'est écrit dans la Gemara. Et en fait, la mère du Chazon Ish a dit ça, elle a dit, si j'ai eu le mérite d'avoir que des enfants, des grands rabbanim comme ça, c'est par rapport à la tsniout que j'avais dans ma propre maison. Ensuite, il reste simplement 2 petits paragraphes, mais on les fera Bezrat Hashem la prochaine fois parce que ça parle des sacrifices, et là on n'a pas du tout parlé des sacrifices ce soir. Donc la paracha, elle se termine en nous précisant
comment allaient être faits les sacrifices par les Kohanim. Et enfin, par le Mizbeach HaKetoret. Le Mizbeach HaKetoret, c'est, vous savez, on a dit, à l'extérieur dans la cour du Mishkan, il y avait le Mizbeach en airain, en plomb, qui était fait pour les animaux. Et à l'intérieur du Kodesh, là où il y avait la menorah et la table où il y avait les pains, il y avait un petit Mizbeach, un petit autel où on faisait brûler l'encens. Et en fait, je termine là-dessus, le Midrash, il dit que la Kétoret, donc elle était offerte tous les matins et tous les soirs. C'est pour ça que nous aussi, on lit la Kétoret tous les matins. Alors attention, quand on dit le soir, c'est pas la nuit, c'est le soir. C'est-à-dire, ça correspond à la prière de Mincha. C'est pour ça qu'on va lire à la prière de Shacharit, à la prière de Mincha, les Kétoret. Et on comprend l'importance des Kétoret. Alors on avait déjà rapporté sur un autre cours l'importance des Kétoret quand il s'agit de lutter contre une pandémie ou contre une maladie. On avait rapporté que c'était un secret que l'ange de la mort il avait donné à Moshe, que s'il faisait passer les Kétoret, la maladie s'arrêtait et la mort s'arrêtait. Mais là on a un autre très beau chidouche du Midrash qui nous dit en fait, à la différence des corbanotes qui étaient faits pour rattraper les péchés des gens la plupart du temps, la Kétoret c'était une offrande à Dieu qui était apportée que pour la joie. Et donc, en fait, systématiquement, quand les Kohanim faisaient la Kétoret, ça créait une énorme joie à Hachem. Et d'ailleurs, le Midrash, il explique, il dit, et d'ailleurs, lorsqu'on a inauguré le Mishkan, la Shekhinah, la présence divine, n'est pas descendue. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que Moshe, il allume la Kétoret. C'est-à-dire, c'est lorsque Moshe a allumé la première Kétoret de l'histoire que la Shekhinah est descendue et a commencé à résider dans le Kodesh HaKodashim et dans le Mishkan. Et donc on en voit l'importance des Kétoret, donc c'est pour ça que c'est important, même si on les lit très rapidement à la prière, voilà, de réciter les Kétoret pour faire plaisir à Hachem, parce que là clairement le Midrash il est clair et il dit le seul but de la Kétoret c'est d'apporter de la joie et du bonheur à ceux qui l'allument et à Hachem qui le reçoit. Bezrat Hashem, on s'arrête là. La semaine prochaine, on fera la paracha Kitissa. Vous allez voir, c'est une très belle paracha. On va rentrer un peu plus dans les détails de certaines mitzvot et on va rentrer aussi dans les détails de la faute du Vaudor qui va être expliquée dans cette paracha-là. Et donc on rappelle, sauf si on donne une contre-indication d'ici là, Bezrat Hashem, le cours la semaine prochaine, 19h30, pour ceux qui écoutent comme ça, voilà, exceptionnellement 19h30. Et comme ça, ce sera enchaîné après avec le cours du Rav sur la cache-route. Merci à vous.